Et bonjour mes petits Verseaux. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage astro pour le mois de décembre 2022. Vous pouvez regarder donc votre signe astrologique. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, qui va correspondre plutôt à votre caractère en société, vos réactions par rapport à l'entourage, à ce que vous êtes à l'extérieur. Et votre signe astrologique correspond plus à ce que vous êtes à l'intérieur. Voilà. Donc, je commence par un tirage général pour voir un petit peu vos énergies, voir où vous en êtes là au mois de décembre, dernier mois de l'année d'ailleurs. Ensuite, je fais un tirage sentimental général aussi, qui est plus un portrait psychologique, voir un petit peu comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous êtes aussi, mais plutôt du côté cœur. Et après, je fais deux petits tirages, un pour les célibes et un pour les couples. De toute façon, je mets dans la barre d'infos tout le timing de chaque partie, comme ça vous évite de vous taper les parties qui ne vous intéressent pas, parce que parfois du coup la vidéo peut être un peu longue. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ok, donc les Verseaux, mois de décembre 2022. Ok, bon, on va passer en 2023. Bientôt, espérons que ça va aller mieux. Bon, c'est pas sûr, mais bon. Alors, Verseau. De toute façon, là, on est à titre perso. On peut toujours sortir son épingle du jeu, hein. Alors, les Verseaux, pour le mois de décembre 2022. Qu'est-ce que j'ai? Le delta, d'accord. Ça, c'est la carte de la connexion au divin, de l'évasion spirituelle. Vous êtes plutôt en phase d'introspection pour ce mois de décembre. Vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur, mais vous êtes tourné vers votre intérieur. D'accord. Vous n'êtes pas dans une phase de sociabilité. Pourtant, le Verseau est assez sociable. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reculer un petit peu du monde, de vous retrancher sur vous-même, d'accord, pas forcément de méditer 18 000 heures par jour, mais plutôt d'être face à vous-même, de prendre soin de vous, peut-être d'étudier, voilà, de vous intéresser à des choses qui vous rendent heureux. Ok. Après aussi, ça peut être vous ressentez plus de connexion avec Dieu, avec les mondes subtils, etc. Et vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vous poser. Ok. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? Le mensonge, les masques, ça c'est votre passé. Peut-être que ouais, vous avez besoin de plus de vérité, de faire moins d'efforts pour des gens qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, là on est vraiment, tout est mis à jour. Là on a le mensonge. Le mensonge, c'est les masques, c'est les gens, peut-être des efforts que vous pouvez faire pour des personnes, pour votre entourage, où vous essayez de vous adapter pour pas faire de bruit, pour pas choquer personne, pour faire un petit peu, pour pas avoir de conflit outre mesure. Ok. Là, vous êtes plutôt dans la phase d'introspection et on a la clé, votre destin. Alors ça peut être aussi des compréhensions profondes. La compréhension de ce qu'est notre monde, de ce qu'est votre vie, de ce qu'est votre entourage, de ce qu'est la religion. Vous voyez, c'est plutôt aussi, ça peut être, pardon, des grandes compréhensions, mais sur des idées plutôt des thèmes généraux. Pour ça que vous avez besoin de recul, de solitude, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous faire une opinion, d'enlever les masques qui sont autour de vous, c'est-à-dire que par exemple vous regardez la politique, vous regardez je sais pas, vous regardez des trucs sur les religions, sur les pyramides, sur je ne sais pas quoi, vous avez des grandes compréhensions. Ok. Vous n'avez plus envie de vous mentir aussi peut-être, et de faire semblant d'aller bien alors que ça va pas, de faire semblant d'aimer quelqu'un alors que vous pouvez pas le blairer. Vous voyez, il y a plus un travail intérieur pour récupérer un petit peu votre qui vous êtes vraiment. Et le sacrifice en dernière carte. Il y a encore une tendance à vous sacrifier pour votre entourage. Ok, pourquoi? Les illusions. Ah, vous pensiez peut-être que du fait que vous aviez compris qui était autour de vous, qui était votre entourage, qui faisait votre monde, comment étaient vraiment les gens, et dans votre famille, qui est qui, vous,
vous avez peut-être cru que du fait de voir le vrai visage des gens, vous alliez prendre des décisions radicales, que vous alliez faire un tri dans votre entourage. Mais non, c'était qu'une illusion. Vous aviez peut-être l'impression, ah on a l'épreuve, c'est pas un mois facile, hein, l'épreuve, l'illusion et le sacrifice. Vous avez peut-être l'impression que vous pourriez être enfin vous-même, mais vous avez encore tendance à vous sacrifier pour l'extérieur. Ok. Après, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous devez comprendre, c'est un chemin que vous devez encore parcourir, c'est de vous reconnecter vraiment à vous, de d'arrêter de faire des efforts outre mesure pour les personnes qui sont autour de vous et de faire des choses qui vous plaisent vraiment. Parce qu'avec le sacrifice et l'illusion de sortir du sacrifice, que nenni vous y êtes encore, vous faites encore trop d'efforts pour votre entourage et vous passez des moments difficiles parce que vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à envoyer bouler certaines personnes. Ok, je vais rajouter comme une carte à sacrifice, hein, parce que c'est pas la carte la plus facile. Après, peut-être qu'avec la coupe, vous voyez, vous êtes obligé, si vous voulez vraiment avancer sur votre chemin spirituel, si vous voulez vraiment être en harmonie avec vous-même, malheureusement, il va falloir euh, sacrifier des gens, je sais pas, des activités pour pouvoir être sur votre chemin, parce qu'il y a des gens qui ne vibrent plus avec vous, qui ne vous correspondent plus, qui vous font douter, qui vous mettent hors de vous, voyez, qui vous obligent à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour pouvoir plaire, pour pas choquer, pour pas faire chier. Et à un moment donné, ça va tellement vous prendre la tête que vous allez devoir changer. Voilà, j'en mets une là et une là. Qu'est-ce que j'ai avec le sacrifice, le malheur, la tristesse? Et oui. Après, il y a peut-être dans votre famille une mauvaise nouvelle, c'est possible. Et là, vous avez besoin de passer une étape. Après, vous avez peut-être tendance aussi à... Vous avez beaucoup travaillé sur vous parce que vous avez le delta, vous avez l'intuition, mais il y a toujours au fond de vous cette peur de vous tromper, peut-être la peur d'être seul, la peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, il y a des petites peurs qui ressortent. Il y a de la tristesse qui ressort. Il va falloir la surmonter. Et vous allez la surmonter parce que vous avez l'éternité. Avec l'éternité, on fait vraiment un grand bond en avant. On passe outre ses peurs, ses doutes, euh, ses non-dits, et on fait vraiment un grand pas. On va de l'avant, on affronte l'entourage, on affronte qui on se voile plus la face, on regarde la vérité en face. Ok. Alors, je vais rajouter des cartes des miroirs pour les Verseaux. Alors ça va être un mois qui va être un petit peu émotionnellement, qui va être compliqué parce que vous allez devoir remettre en question votre façon de vivre, votre façon d'être. Et je pense que vous l'avez déjà fait par le passé parce que vous avez la clé, mais vous allez être encore poussé, vous voyez, avec le mensonge, vous allez être encore poussé un peu plus à affronter la vraie vie, qui vous êtes vraiment, vous voyez, à être de plus en plus vous-même, quitte à déplaire. Écoutez, c'est comme ça. On a les correspondances. Correspondance divine. Ouh. Là, on pourrait dire que, par contre, voilà, c'est cette solitude, ce retrait du monde, vous en avez besoin, je pense, parce que vous voyez très bien dans quel monde on est, vous voyez très bien à qui vous avez affaire dans votre entourage, et là, vous allez peut-être, pour certaines personnes, recevoir des messages de vos guides, de vos défunts. En tout cas, il y a une connexion divine. Hein. Ce n'est pas un email de votre grand-père qui est mort ou de votre guide. Ça va être des messages, mais des messages clairs. Voilà, une belle connexion. Alors, je vais prendre... Alors, avec les masques, avec les mensonges, l'échec, il y a quand même du retard, il y a du retard dans votre travail intérieur. Après, peut-être que vous avez essayé de faire changer des gens de votre entourage. Vous avez avancé sur un chemin et vous avez essayé de d'expliquer, de démontrer, de faire comprendre à votre entourage, à des personnes qui vous êtes chères, qu'elles étaient sur le mauvais chemin. Et je pense que vous avez échoué. Et allez, mon petit chatounet.
Ok, c'est sa nouvelle distraction, c'est de venir sur la table quand je tire les cartes. Ok. C'est d'avoir échoué à leur faire comprendre qu'elle faisait des erreurs dans l'autre vie. Parce que le Verseau a cette capacité d'avoir... alors c'est un signe très mental. Donc vous voyez vraiment... vous avez un discernement qui est très lucide. Et cette lucidité, elle peut parfois être un petit peu acerbe, puisque vous avez du mal à prendre des gants parfois. Et donc vous voyez dans votre entourage, dans votre vie de tous les jours, hein, ça peut être votre famille, vos amis au boulot, les personnes qui se voilent la face, les personnes qui prennent un mauvais chemin. Vous avez essayé de les aider à récupérer leur chemin de vie, mais vous avez échoué dans cette entreprise. Ok. C'est peut-être pour ça que là maintenant, vous vous reconcentrez sur vous pour pouvoir reprendre des forces, mais j'ai l'impression que là, vous allez retomber à la fin du mois, vous allez de nouveau vous relancer dans Sauveur du monde, quoi. Alors, avec la femme, ouais, la reconnexion à vous-même prend du retard. C'est ça que vous devez travailler ce mois-ci, vraiment dans le présent. C'est vraiment vous reconcentrer sur vous, vous reconcentrer sur votre connexion divine, sur vos intuitions, sur vos émotions. Ok. Alors, comment rattraper le retard? Eh ben, faire ressortir l'homme qui est en vous, même si vous êtes une femme, passer à l'action, prendre des décisions et s'y tenir. Ok. Et la santé. Alors là, il faut vraiment faire un retour sur vous-même. Euh, Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. Ok. J'ai l'impression, oui, que là, vous aurez peut-être envie d'aider, de sauver des personnes autour de vous, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Là, c'est pas, en tout cas, vous n'êtes pas apte ce mois-ci à trop vous tourner vers l'extérieur. C'est plutôt un travail sur vous-même que vous devez faire. Vous voyez, vous avez vous, là, vous êtes cette femme connectée, intuitive. Donc même si vous êtes un homme, hein, c'est ce côté connexion et intuitif. Et ça prend du retard parce que vous êtes trop tourné vers l'extérieur. Vous vous préoccupez trop des personnes qui vous entourent. Et on a l'abondance, l'argent. Oui, peut-être que c'est le moment aussi de cette capacité que vous avez à comprendre les gens, à les conseiller, à les mettre sur des voies, alors qui vous écoutent et qui ne vous écoutent pas, il faut apprendre à se détacher. Mais c'est peut-être le moment aussi, si vous avez un métier plutôt spirituel, que vous faites des soins, que vous tirez les cartes, je ne sais pas, que vous faites du magnétisme, de euh, d'en faire un métier ou en tout cas d'en faire une activité peut-être à temps partiel parce que cette capacité que vous avez de comprendre, d'analyser, de sentir peut être un métier. Alors vous n'allez pas devenir milliardaire, mais n'ayez pas peur peut-être de vous faire payer pour des services que vous rendez. On vous appelle pour utiliser vos capacités, vos dons. Et bien maintenant, il serait peut-être temps de penser à vous faire rémunérer. Oui, vous êtes à un choix, vous avez des choix à faire par rapport à ça, des décisions à prendre. Et la fécondité. Oui, vous avez ce projet. Peut-être que pour certains, il est temps d'analyser cette nouvelle voie dans votre vie et de mettre un projet en place. Après, pour d'autres, il y a peut-être un projet tout à fait normal, professionnel, qui va arriver vers vous. Peut-être que là, vous avez traversé des moments, des retards, des embûches, des difficultés à mettre en place, peut-être une formation, peut-être des demandes d'emploi. En tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place va porter ses fruits. Il suffit juste que vous décidiez dans quelle voie vous allez. Il y a un moment donné, ne vous fiez pas aux échecs du passé. Peut-être aussi que vous avez mis en place des activités, des nouvelles activités qui n'ont pas marché. Ça prend du retard, mais j'ai l'impression que là, même sûr, qu'à la fin du mois, si dans votre tête tout est clair, si vous croyez en votre projet, vous allez pouvoir avancer. Ok. Très bien, très bien, très bien. Donc il y a des projets, peut-être une deuxième activité, parce qu'avec l'argent, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Peut-être qu'il est temps de vous professionnaliser dans un domaine, que vous faisiez ça vraiment pour le plaisir. Et peut-être que vous avez mis en place des actions
pour un nouveau départ pro, pour une nouvelle activité professionnelle. Il y a eu des blocages, il y a eu des épreuves à passer, mais vous allez les surmonter. Ok. Alors maintenant, je vais faire tirage. Attendez, je vais chercher un jeu. Je vais appuyer sur pause 2 minutes. Bon, pour ceux qui ne regardent pas le reste de la vidéo, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vais prendre mes jeux de cartes pour le tirage sentimental. Voilà, me revoilà. Je trouvais pas mon jeu. Alors, tirage sentimental général. On va faire un petit peu plutôt vos émotions, vos ressentis, l'état dans lequel vous êtes en rapport à votre vie privée. Ok. Donc, ce sera pour les couples et les célibataires. Des nouvelles idées pour avancer. Ok. Une connexion, vraiment, vous savez ce que vous voulez pour votre futur. Très bien. Allez, les Verseaux. Sentimental. Je vais faire un petit tirage en croix. On a des projets, une envie d'avancer. Très bien. Avec le bâton, avec le 2, il y a des hésitations. Vous n'êtes pas encore dans l'action, mais voyez, vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, de nouvelles émotions. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? La joie de vivre, le 4 de bâton. Bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un mois quand même où vous êtes libéré, vous avez des projets, vous prenez du temps pour vous et vous prenez aussi du temps pour essayer de savoir ce que vous voulez dans le futur. Vous faites vous mettez en place des choses, des sorties, des activités si vous êtes en couple. Après, si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous mettez en place des activités, des sorties. Sans mec ou sans femme, c'est pas grave, avec des amis. Allez. Alors, vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Ouh, vous allez de l'avant, vous avez des projets, vous avez envie d'avancer. Vous êtes dans le speed, on va dire, du point de vue sentimental, vous vous posez pas trop de questions. Vous avez une direction à prendre et vous foncez, parce que parfois le chariot est à l'arrêt. Là, dans ce tarot-là, le chariot est vraiment... les chevaux sont au galop, hein. Donc, vous avancez sur une voie, très bien. Et le défi, ça va être un petit peu de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de vous protéger de l'extérieur. Peut-être qu'on vous met la pression dans votre couple, peut-être pas votre partenaire, mais parfois vous savez, vous êtes en couple et on vous met des choses dans la tête. Pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, et même quand tu es célibataire, et pourquoi tu es célibataire, et celui-là il te plaît pas, et pourquoi tu fais ça, tu n'auras jamais de petits copains ou de petites copines. En fait là, votre défi, ça va être de vous protéger des énergies de l'extérieur, de l'influence de l'extérieur, de trouver votre stabilité émotionnelle et de faire des choses qui sont en accord avec vous-même. Peut-être si vous êtes en couple aussi, de ne pas vous laisser influencer par votre partenaire dans ses choix de vie, ses décisions, des trucs qu'il a envie de faire et pas vous. Là, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous faire plaisir, vous êtes quand même dans l'impulsion, dans la rapidité. Le défi, ça va être vraiment de vous protéger de l'extérieur pour essayer de trouver, vous, un équilibre intérieur et pouvoir faire des choses que vous aimez, qui vous correspondent. Ouh, j'ai l'étoile et la lune. Alors, ça, c'est l'influence du passé. Là, vous allez de l'avant. Petit besoin de protection, parce que vous êtes peut-être entouré et qu'on vous met des trucs dans la tête. Vous allez de l'avant, vous prenez des décisions, vous croyez en votre bonne étoile, vous êtes connecté au ciel. Vous voyez là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Couple ou célibataire, vous savez que vous êtes sur la bonne route. Vous savez que vous avez fait des choix, que vous avez des envies et que ça vous correspond. C'est bon pour vous. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes guidé. Vous savez que votre âme, votre intuition vous guide, que vos guides sont là sur votre route. Et donc, pour pouvoir continuer sur ce chemin, prendre ces décisions, continuer sur ce flot, vous avez besoin de cette bulle de protection.
Votre défi ce mois-ci, ça va être vraiment de continuer à en croire, voyez, en cette lumière, et de faire des choses qui vibrent avec vos tripes, de faire des choses pour vous ou pour votre famille, peu importe, mais des choses qui vous plaisent, que vous avez envie de faire. C'est le mois, en fait, où vous devez pas être égoïste, mais faire des choses pour vous. Voilà, d'être votre priorité ce mois-ci. Et l'influence du futur, on a vraiment la connexion aux émotions, un travail d'introspection, d'aller au fond de soi, chercher les failles et les blessures. Parce que le verso, faut pas se mentir, vous inquiétez pas, je suis verso, alors c'est pas une critique, hein, je m'adapte à ma vie. Le verso est très mental, donc il peut parfois paraître vachement froid, distant et sans émotion, ou qui a du mal à exprimer ses émotions. Et là, vous allez faire ce travail, parce qu'avec la lune, on est dans l'émotion totale, hein, dans le monde de la nuit. Donc là, on ne peut pas se mentir, on peut pas, il n'y a pas la lumière qui nous aveugle et qui nous empêche de voir ce qu'on ressent. Donc là, vous allez apprendre de plus en plus à écouter vos ressentis et à les exprimer. Voilà. Et si vous ne voulez pas couler, il faut les faire sortir. Et justement, il faut apprendre à faire des choses pour soi. Alors, votre but, eh ben, le but, c'est quand même de sortir du mental. Parce que là, on est dans les épées, dans le mental. Donc, votre but, c'est d'arrêter de vous prendre la tête pour des chimères, c'est d'arrêter d'être dans les doutes, de continuer à croire en votre bonne étoile, vous reconnecter à vos émotions, plutôt être en accord avec vos émotions et moins analyser. Et pour ça, vous allez être cette reine de denier. Comment arriver à vous déconnecter de votre mental, pas vous de total parce que c'est pas possible, mais le plus possible en faisant des choses. La reine de denier, faisant des choses pour vous, je vais finir mes phrases quand même, parce que la reine des deniers parfois peut paraître un petit peu, on va dire, égoïste. C'est peut-être la reine la plus égoïste pour moi de tout le tarot. Elle fait des choses pour son bien-être. Elle, elle, euh, elle est très connectée, parce que le denier, ça peut être l'argent, mais c'est le concret. Elle est très connectée à la vie réelle. Elle n'est pas dans l'illusion, elle n'est pas dans les envolées psychologiques, spirituelles, pas plus que ça. Elle ne se laisse pas dépasser par des notions ou par des embobineurs. Et du coup, elle peut parfois paraître égoïste parce qu'elle fait des choses pour elle, pour son bien-être. Donc vous, ça va être votre défi pour arriver à sortir un petit peu du mental, à éloigner cette grisaille qui peut vous prendre. Ça va être de vous connecter à vos émotions et de faire des choses pour votre bien-être, pour votre plaisir. Ok, alors maintenant, alors écoutez, pour ceux qui vont s'arrêter là, moi je vous dis au revoir. Je vais appuyer sur pause pour prendre mes cartes pour le tirage des célibataires. Alors, tirage pour les célibataires. Je vais faire un tirage en croix pour voir un petit peu votre état d'esprit, vous, là, en ce moment. Voilà comment vous pouvez aller de l'avant, ce qui peut vous bloquer, un conseil et là, une question. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Êtes-vous prêt pour une rencontre? Plutôt que allez-vous rencontrer quelqu'un, parce que bon, comme on est dans du général, je ne peux pas répondre, tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Donc, on va dire, êtes-vous prêt pour une rencontre? Êtes-vous dans l'état d'esprit d'une rencontre? Alors, les Verseaux, on a l'abondance et la protection. Oh, magnifique. Et j'ai la paix, enterrer l'âge de guerre, le bien-être. Euh, ok, ok. Bon, vous êtes bien, vous êtes dans l'abondance, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez épanoui, en paix. Ok, votre vie sentimentale vous convient. Vous êtes célibataire, mais c'est pas un gros stress. Vous n'êtes pas à vouloir rencontrer l'amour de votre vie à tout prix. Ok, donc ça c'est vous. Ensuite, je vais prendre ce qui pourrait vous bloquer là ce mois-ci. Euh, Ensuite, j'ai un conseil des cartes par rapport à vos blocages.
Et êtes-vous prêt pour une rencontre? Alors, vous, ouh, la trahison. Après, on a le chat. Le chat, on a l'intuition. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Euh, Eh bien, j'ai l'impression quand même que, bon, vous êtes bien, mais vous n'êtes pas prêt pour une rencontre parce que vous ne faites pas encore confiance. Vous avez peut-être vécu des sales histoires, des histoires compliquées, des histoires où vous vous êtes bien pris la tête, hein, puisqu'on est dans le mental. Donc, j'ai l'impression que là, vous... Alors avec la coupe, on avait quand même une très belle coupe, hein, là où vous êtes dans l'abondance, vous vous sentez bien, mais par contre, vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une nouvelle histoire, hein. Faut quand même digérer les histoires du passé, peut-être un manque de confiance aux personnes en face de vous, dans les personnes que vous rencontrez, vous avez du mal à voir le côté positif. Vous êtes plutôt penché sur le côté négatif. Ok, ce qui vous bloque, ah bah, de ne pas voir les opportunités qui se présentent à vous. Ça vous bloque. Il y a des gens qui sont mis sur votre chemin, mais comme vous avez tendance là, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, peut-être vous êtes influencé par votre passé, c'est ce qui est normal. Vous n'arrivez pas à voir les belles personnes qu'on vous met sur votre chemin. Ce qui peut vous aider, l'entourage, l'appui, demander conseil. Il y a des personnes ou il y a une personne autour de vous peut être de très bons conseils. Ok. De faire confiance aussi peut-être, prendre le temps de connaître les gens et de voir si ce sont des personnes valables, euh, avec une histoire possible ou des échanges possibles. C'est peut-être un petit peu plus vous tourner vers l'extérieur. Et êtes-vous prêt pour une rencontre? Moi, je pense que quand même. Alors, c'est à double tranchant l'homme, hein. Parce que par exemple, l'homme va de l'avant, fonce, se pose pas de questions. Mais on n'est pas dans l'émotion avec la polarité masculine. On a tous du masculin et du féminin, hein. Je ne fais pas du féminisme de base où je dénigre les hommes, pas du tout, parce que moi je suis peut-être un petit peu plus mec que femme, malheureusement ou heureusement. Je n'ai pas un côté féminin exacerbé. Ok. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler. Le conseil, est-ce que vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un? Eh ben, je dirais oui et non, hein. Je ne peux pas vous donner une réponse nette et sûre parce que, eh ben, comment vous dire, vous avez peut-être un petit peu de froideur, j'allais dire de froidure, par rapport à vos rencontres. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous montrez pas votre côté amoureux, ou vous n'ouvrez pas des portes vers une relation sentimentale possible. Vous vous fermez en fait. C'est ça, vous ne laissez pas d'ouverture. Donc, moi je dirais que c'est pas forcément que vous n'êtes pas prêt, bien que vous avez encore des blessures à travailler, hein. Bon, évidemment, quand on dit ça, moi ça me gave, vous avez des blessures à travailler. Bon, ben, on fait que ça dans sa vie, essayer de surmonter nos peines, nos blessures, notre passé, nos histoires. Et bon, mais par contre, je ne sens pas vraiment de peine, de lourdeur, d'angoisse à être célibataire. Mais par contre, vous ne laissez pas la place, vous ne donnez pas la place à quelqu'un pour entrer dans votre vie. Ça, c'est sûr. Alors, on va rajouter des cartes pour les Verseaux qui vont regarder la vidéo. Ah, on a le miroir avec la pivoine. Alors, je me rappelle plus ce que ça veut dire la pivoine. Alors, moi, j'ai un problème, il faut le savoir, avec les fleurs. Je ne connais pas la signification des fleurs et j'ai plein de jeux avec des fleurs. Il va falloir que je m'y mette vraiment un jour ou l'autre. Alors, je vais regarder dans mon livret la 25. La pivoine, le miroir. Là, voilà, la pivoine signifie la sincérité, l'introspection. Ok. Bon, alors évidemment, avec le miroir, on regarde la vérité en face. Ou après, on ne se voit pas tel qu'on est. Parce que vous voyez, la fleur, on l'a de face et dans le miroir, elle est de dos. Donc, on n'a pas trop envie de voir ses failles et ses défauts, de s'apesantir sur nos défauts. Ok. Alors, bon, ce jeu-là, il est trop gros pour que j'aille les piocher. Je vais rajouter une carte pour les petits versos. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Bah tiens, le petit chat est dans ma gorge.
Alors avec la trahison, qu'est-ce que j'ai? La femme. Par rapport à une personne, vous êtes en train de digérer une trahison. Une grosse, grosse trahison. Une grosse histoire qui vous a pourri la vie. Ouais. Qui vous a même fait douter de qui vous étiez, euh, de vos fondations. Qui a ébranlé vos fondations. Ok. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette autoprotection où vous vous recentrez sur vous et vous ne vous ouvrez pas à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas envie, mais vous, à mon avis, vous n'êtes pas prêt. D'autant plus que vous n'avez pas encore, voyez, euh, digéré. Je veux dire par là, c'est que il s'est passé ce qui s'est passé. On peut parfois remettre toute la faute sur le partenaire, mais on est deux responsables, ou se remettre la faute tout sur soi. En tout cas, il y a un travail à faire j'allais dire de pardon, mais c'est pas vraiment ça. C'est de regarder les faits tels qu'ils se sont passés et de surtout les comprendre pour pas refaire la même chose dans une relation passée et pas avoir peur de refaire la même chose. Ok, ce qui pourrait vous bloquer, ce qui vous bloque. On a la montagne, hein. Vous avez encore des épreuves à passer, des compréhensions à avoir et des nouvelles. Alors pour certains, vous n'avez pas tout à fait coupé les liens avec cette personne. Vous arrivez, alors même si vous avez envie de couper, vous n'y arrivez pas parce que vous recevez des nouvelles, peut-être des messages, peut-être par personne intermédiaire et ça vous empêche d'avancer. Vous avez comme une montagne à franchir. Vous n'avez pas encore coupé avec votre passé. Et pour d'autres, vous voyez, on a cette lettre avec le cœur, donc une lettre amoureuse, des nouvelles de quelqu'un qui peut-être euh, à qui vous plaisez, qui pourrait vous plaire, mais que vous ne voyez pas. Parce que vous, vous êtes focalisé sur vous. Ok. Alors, un conseil. Victoire. Eh bien, je pense que ce mois-ci, vous allez faire ce chemin de croix, mais vous allez vraiment passer une étape. Ok. Même si vous n'avez pas l'impression, si vous avez l'impression que vous avez digéré ce passé, euh, pour moi, il vous bloque encore. Alors, c'est pas que vous avez une vie où vous pleurez tous les jours, où vous pensez à votre ex tous les jours, mais inconsciemment, ça vous bloque. Vous ne faites pas confiance aux gens que vous rencontrez. Et vous ne leur laissez pas l'opportunité d'être dans le sentimental. Voyez, avec cette lettre de cœur et la montagne, vous ne leur laissez pas le choix. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous rencontre et qui aurait envie d'aller plus loin, il ne va pas le faire parce que vous dégagez ces, ces énergies où vous coupez. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Ok. Bah, c'est que juste des choses à comprendre, à digérer, il faut du temps. Une fois ce temps passé, voyez, vous avez la victoire, pas de problème, vous allez le dépasser, vous allez enfin vous regarder dans la glace tel que vous êtes, et vous allez vous dire, voilà, j'analyse, je comprends, je ne referai plus, ça ne m'arrivera plus. Je n'ai pas peur de mes émotions, je n'ai pas peur de mes réactions, je n'ai pas peur de m'engager, parce que maintenant, je pars sur quelque chose de nouveau. Et une carte pour êtes-vous prêt? Bah, pas encore. Vous n'êtes pas prêt, mes petits versos, parce que vous avez tendance, vous voyez, à ressasser le passé, à tourner en rond, à regarder en arrière, à faire un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave, il vous faut du temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Petite phrase un petit peu, je ne suis pas sûre qu'elle est très compréhensible, mais bon, peu importe. Prenez le temps qu'il vous faut pour avancer et ne précipitez pas les rencontres. De toute façon, je pense que vous coupez court à tout, donc il va falloir du temps parce que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous croyez que vous voulez rencontrer quelqu'un. Vous me direz dans les commentaires, oui, mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je suis prête. Mais vous avez encore des choses à comprendre, à travailler, à analyser pour pouvoir vraiment vous ouvrir à une nouvelle relation. Voilà les Verseaux, très beau mois de décembre, donc voilà, tous les célibataires, profitez bien, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Alors voilà,
j'ai rangé mes cartes et je vais m'occuper des couples. Je vais vous faire le tirage de l'amour. Bon, j'ai déjà mélangé les cartes, hein, mais on va remettre un petit coup où je vais vous prendre vous, dans quel état d'esprit vous êtes, de votre partenaire, vos pensées l'un pour l'autre et le futur possible. Ok. Alors, les Verseaux qui sont en couple. Une petite coupe. Ah, le despotisme. Le despotisme. Vous vous sentez prisonnier. Vous êtes bloqué. Vous vous sentez, peut-être votre partenaire, on va voir, puisque quand même c'est pour tous les deux. Il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a quelqu'un qui n'est pas lui-même, qui a du mal à... Bon, après, je tire les cartes pour vous, hein. Donc pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression que vous êtes prisonnier. Alors, je ne veux pas dire que votre mari vous traumatise, vous tabasse, vous fracasse, mais quand même, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche d'être vous-même. Alors ça, c'est vous, ça, c'est votre partenaire. Vos pensées pour lui, ses pensées pour vous. Ok, là. Et ensuite, on va faire le futur possible, proche et un peu plus lointain. Et on va faire un petit conseil, une petite synthèse ici. Et voilà. Alors, on commence par vous. La trahison. Ouh. Bon, compliqué pour les Verseaux qui sont en couple, hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous cocus, hein, que votre partenaire est allé s'envoyer en l'air avec quelqu'un, mais il y a quand même, vous voyez, avec ces deux cartes qui sont très difficiles, vous avez vraiment des émotions très négatives, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas. Là, vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe dans votre vie de couple. Et votre partenaire, l'attaque, l'ennemi, l'autodéfense. Il y a quand même des tensions, hein. Il y a des tensions à surmonter. Ok, des deux côtés, il y a quelque chose qui ne va pas, d'une incompréhension. Alors, votre partenaire est plus dans l'attaque, l'agression, le conflit, et vous, vous êtes plutôt en retrait et vous vous sentez trahi. Ouh, vous avez la carte bleue, la grande protection. Ok. Alors, la carte bleue, ah ben, l'abondance. Ses pensées pour lui et vos pensées pour lui. Bon, vous quand même, je pense que c'est un problème. Alors, c'est peut-être quelque chose d'extérieur à votre couple qui vient me ruiner votre relation, où vous avez chacun des idées différentes sur un sujet et vous êtes en train de vous prendre la tête grave pour quelque chose, parce que vous, ses pensées pour lui, c'est la carte bleue, la carte vraiment bénie des dieux, de haute protection. Donc, vous le voyez comme quelqu'un de très lumineux. Ok, je vais quand même prendre une carte un peu plus explicite, mais ses pensées, les pensées du Verseau pour le partenaire, pour son partenaire. On a le procès, régler des conflits. Ok. Et votre partenaire vous voit comme quelqu'un de généreux, de lumineux, d'actif, de joyeux. Donc, il y a quand même il y a de l'amour. Mais il y a un sujet, voilà, parce qu'avec le procès, c'est vraiment une délibération. Il y a un sujet, vous n'êtes pas d'accord, et personne ne veut lâcher. Ok. D'autant plus que là, il y a cette notion de despotisme, donc d'être prisonnier. Vous, en fait, c'est pas forcément par orgueil que vous ne lâchez pas, c'est que si vous acceptez son point de vue, sa décision, sa façon de voir les choses, ça va à l'encontre de ce que vous êtes. Vous voyez, il y a un problème à régler de trouver un compromis qui va convenir à tout le monde. C'est pas une question d'amour. C'est pas une question de remettre en cause le couple. Je pense que c'est un sujet, voilà, où vous devez débattre, où les discussions vont être âpres, vont être acerbes, vont vous faire mal, parce que parfois vous aurez tendance à vouloir imposer ou à subir, mais c'est important de trouver un terrain d'entente, parce qu'il y a cette notion de prison. Vous ne pouvez pas accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Alors ça peut être en rapport avec votre famille, une décision à prendre pour un enfant, pour un parent, pour un héritage. En tout cas, voilà, il y a quelque chose en rapport
avec votre famille, peut-être un choix de lieu de vie, peut-être lâcher une maison, quelqu'un qui veut vendre la maison et l'autre ne veut pas. Enfin bref, il y a quelque chose qui est vraiment familial. C'est pas un sujet qui vient de l'extérieur, c'est un sujet de l'intérieur. Et on a, pour le passé, le futur un peu plus lointain, on a le trafic, les négociations. Ok, vous allez trouver une solution. Il y aura des nouvelles. Il y a peut-être quelque chose, vous attendez des nouvelles, il y a peut-être un dossier qui vous prend la tête, des décisions à prendre par rapport à un héritage vraiment pur et dur, mais vous allez trouver un terrain d'entente. Le conseil, c'est de passer à autre chose. On a le départ. Sortir de ce terrain aride, là où vous êtes, de vos positions où vous campez vos positions. Peut-être que si c'est vraiment un héritage ou un sujet de discorde par rapport à la famille, essayez de le mettre de côté, de faire une pause. Il va falloir que vous trouviez une solution. C'est indispensable pour votre bien-être. Parce que là où vous vous enlisez, c'est aride et c'est sec, hein. Si vous continuez chacun sur votre point de vue, vous ne trouverez pas de solution. Donc, il y a un moment donné, peut-être faites confiance aussi, prenez conseil euh, dans votre famille, dans votre entourage. Ils pourront vous aider à trouver une solution. En tout cas, il y a un moment donné, il va falloir avancer. À mon avis, il va falloir que vous, quand même, que vous demandiez conseil à l'extérieur, une personne neutre, une personne qui ne prendra pas parti, pas votre meilleur ami, qui va dire c'est toi qui as raison, gna 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 gna. Une personne qui est capable de faire la part des choses. Ok, et je vais vous faire un dernier petit tirage pour vous, les couples, en 3 cartes. Tout simplement, pour finir la vidéo. Alors, les Verseaux en couple. Alors, le renard, quelqu'un dans votre entourage, et le serpent qui se mord la queue. Ouais, vous êtes en train de vivre des moments un petit peu compliqués, peut-être des trahisons, peut-être des personnes autour de vous qui viennent pourrir votre couple. C'est pas forcément votre partenaire qui vous trahit, mais c'est peut-être des personnes de l'extérieur qui se mêlent de votre vie et qui viennent un petit peu semer des doutes et des discordes dans votre couple. Ok. Alors, et une troisième. Alors là, ça peut être vous découvrez quelque chose, vous faites des recherches. Ah, il y a peut-être un héritage, il y a peut-être une petite rentrée d'argent, une petite chance de point de vue financier. En tout cas, pour les couples, vous allez vous pencher sur un sujet. Alors, il y a peut-être une personne de l'extérieur qui vient semer la zizanie dans votre harmonie de couple, mais pour moi, vous allez mettre en place des choses, vous, le consultant. Bon, alors c'est une femme, mais ça pourrait être un homme. euh, vous allez trouver des solutions pour faire évoluer votre couple, pour faire évoluer financièrement votre couple. Vous voyez, vous vous penchez sur la question, vous prenez en main votre vie professionnelle ou la vie, euh, comment dirais-je, financière de votre couple. Parce que là, on est avec l'abondance. Les poissons, on est dans l'abondance. Donc j'ai l'impression que vous, là, vous voyez, vous êtes en train de chercher, vous vous penchez sur la question, vous voulez trouver des solutions pour faire évoluer financièrement votre foyer. La trahison. Alors, vous avez vécu des trahisons, ok, des attaques. Vous voyez, on a la destinée, je ne m'étais pas trompée. Par contre, vous tournez le dos à ce passé. Vous voyez, vous êtes là, vous tournez le dos à ce passé, à ces attaques, vous décidez d'aller de l'avant. Il y a des gens, peut-être peut-être une trahison dans le couple, peut-être des personnes de l'extérieur qui ont semé le doute dans votre couple, mais vous décidez de tourner le dos à ces personnes, à ces situations, à ces événements, pour vous concentrer sur votre vie, sur votre chemin de vie. Et on a les masques. En fait, vous, les Verseaux, qui êtes en couple,
vous décidez de prendre en main votre vie. Voilà. Et de tourner le dos aux personnes qui ont décidé de vous pourrir la vie. Alors ça peut être aussi votre partenaire, hein. Si votre partenaire vous a trompé, vous a trahi, vous décidez peut-être de vous barrer et de vous concentrer sur votre bien-être. En tout cas, vous décidez d'être vous-même, parce qu'avec les masques, on enlève les masques, on voit la vérité en face. Ok. Et vous vous concentrez sur le professionnel, sur l'abondance, sur peut-être redonner du peps à votre couple, pour ceux qui ont des agressions d'extérieur, des gens qui vous ont pourri la vie, ou le quotidien qui vous a pourri la vie, vous décidez de prendre en main votre bien-être. Voilà, le bien-être de votre famille, ou votre bien-être à vous. Ok, bon, ben, tout ça c'est très positif. Et en plus, vous voyez, vous sortez de cette période, de ces doutes, de ces peurs, vous tournez le dos à tout ce qui vous pourrit la vie pour vous concentrer sur le meilleur. Voilà les Verseaux, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre, belle fête de Noël et puis à l'année prochaine. Au revoir.